Bonjour à tous. Je suis toujours étonné lorsque l'on parle de l'origine de notre monde, d'entendre des personnes qui ne pensent pas qu'il puisse y avoir un acte créateur. Les choses sont venues par hasard, dit-on. Elles sont nées, on ne sait pas trop comment. Alors un des éléments que je partage avec ceux qui me parlent de cette manière-là, c'est que quel que soit le temps que l'on va mettre et jusqu'où l'on va remonter, il y aura bien un moment où il faudra se poser la question, mais qu'y avait-il avant? Comment cette chose est-elle arrivée de rien? Parce que rien ne naît de rien. Ça, nous le savons dans notre monde. Alors, on peut contester la création telle qu'elle a été écrite dans la Bible. On peut dire non, ça s'est pas forcément passé comme ça. À la limite, pourquoi pas? Mais qu'il y ait un Dieu qui est réfléchi, qui est construit dans sa pensée la volonté d'amener à l'existence le monde tel que nous le vivons, avec les êtres vivants tels que nous les voyons et l'être humain tel que nous existons, mes amis, ça je ne comprends pas qu'on ne puisse pas y croire. Effectivement, changer le moindre élément dans la constitution de l'homme et l'homme meurt. L'homme est malade, il se détruit. Changer le moindre élément dans la constitution de l'air et il n'y a plus de vie. De même pour l'eau, de même que pour le soleil, de même que pour la gravité. Bref, tout nous parle d'un acte créateur et d'une volonté de mettre les choses telles qu'elles sont actuellement. Alors pas tout à fait actuellement, parce qu'actuellement la Bible nous dit qu'il y a eu le péché qui est entré dans le monde. Mais en tout cas, tel que Dieu l'a voulu, un monde sans péché. Et déjà, dans la Bible, il y avait des personnes qui, évidemment, réfléchissaient à ces choses. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui à lire un psaume de David, ou plus exactement quelques versets d'un psaume de David, le psaume 19. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 2. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil, et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Alors voilà que David lui-même, en regardant la grandeur de la création de Dieu, et qu'en voyait-il, mes amis? Il ne voyait pas le dixième de ce que nous connaissons maintenant. Entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, les télescopes qui nous permettent de repousser les limites de ce que nous voyons, eh bien, mes amis, malgré tout, malgré ce peu de connaissances qu'il avait par rapport à ce que nous avons à disposition aujourd'hui, il reconnaissait que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste l'œuvre de ses mains. Et il nous dit bien, voilà, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, mais il suffit de regarder pour se rendre compte que seule une volonté au-dessus de ce que nous sommes a pu créer ce que nous sommes. Alors mes amis, lorsque vous levez la tête, lorsque vous regardez les étoiles, lorsque vous regardez l'herbe, lorsque vous regardez l'infiniment grand ou l'infiniment petit, réjouissez-vous et célébrez Dieu, car ce Dieu créateur est grand et c'est lui qui nous a fait.